Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de ce mardi 13 mars 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Nous allons aborder trois points essentiels dans cette revue de presse. 1. 1 milliard de dollars du Zimbabwe. Kinshasa estime que les frais ont déjà été remboursés. 2. Cap sur les élections, grande manœuvre de l'opposition en vue de l'alternance et la majorité pour conserver le pouvoir. Et enfin 3. La majorité présidentielle reconnaît Katumbi étranger après 8 ans de services loyaux rendus à Kabila et au PPRD. Commençons donc par le point 1. 1 milliard de dollars du Zimbabwe. Kinshasa estime que les frais ont déjà été remboursés. La Libre Afrique titre Kinshasa doit-il 1 milliard de dollars à Harare? Vendredi dernier, le journal zimbabwéen The Independent annonçait que, lors de sa dernière visite à Kinshasa, le président ad intérim Emerson Mnangagwa avait demandé à son homologue congolais une aide financière pour sa campagne électorale, ainsi que le remboursement d'1 milliard de dollars dû à Kinshasa à Harare au titre de l'aide militaire apportée entre 1998 et 2000 à Kabila père. Une tuile pour le président hors mandat Joseph Kabila, mais Kinshasa a des arguments à faire valoir. Une telle demande est donc vraisemblable, même si rien n'indique que Joseph Kabila y répondra favorablement, ayant lui-même de gros besoins d'argent. L'article de Independent comporte une grossière erreur, note la Libre Afrique. Il indique que les Zimbabwe n'envoient pas de troupes en RDC cette fois, malgré la spectaculaire prise cette semaine de l'importante ville orientale de Goma par le rebelle. Si Goma a bien été prise par le rebelle, cela date de novembre 2012. Faut-il par conséquent accorder crédit au reste de ce qu'écrit le journal zimbabwéen? M. Mnangagwa a-t-il bien réclamé 1 milliard de dollars pour l'aide militaire passée? Cette aide militaire a été décidée en 1998 par le président Robert Mugabe seul, sans l'approbation du Parlement zimbabwéen. En 2000, le ministre de Finances Simba Makomi indiquait qu'elle avait coûté 200 millions de dollars en 2 ans, alors que la Banque mondiale l'estimait alors à 27 millions de dollars par mois, soit un total d'environ 650 millions. Et le retrait des Zimbabwéens sera complet en 2002. Une guerre autofinancée poursuit le journal. Kinshasa estime que le frais du Zimbabwe avait déjà été remboursé. Selon les chercheurs français Gérard Prunet, dans Africa World War 2008, fait Laurent Kabila avait signé avec Robert Mugabe le 4 septembre 1998 un accord selon lequel l'intervention militaire zimbabwéenne à côté du président congolais pour repousser l'offensive rwando-ougandaise lancée quelques semaines plus tôt serait autofinancée. Au début, ça devrait être par le Katanga, un tiers des bénéfices de la Gécamine, où les Zimbabwéens Billy Rutambach venait d'être nommé patron, servirait à payer l'effort de guerre zimbabwéen, mais le géant minier était bien malade et Harare ne touchait qu'une petite partie de l'argent espéré. Plusieurs autres voies furent tentées, explique Prunier. Doubler les exploitations du courant vers le Zimbabwe, mais Inga n'était pas en mesure de le faire, faute de lignes vers le Zimbabwe. Donner 500 000 hectares de bonnes terres katangaises à une ferme d'État zimbabwéenne, mais celle-ci n'avait pas le capital nécessaire pour lancer l'exploitation. L'opération Kosleg, lancée fin 1999, devrait permettre d'exploiter des mines de diamants au Kasaï, sur un territoire appartenant à l'Amiba détenu à 80% par l'État congolais. Mais l'affaire ne prit jamais l'ampleur souhaitée. Les bourses de Londres, Amsterdam et Dublin n'ayant jamais permis à Kosleg de lever de fonds pour se développer en raison de suspicions à l'encontre de la société congolo-zimbabwéenne. L'argent gagné par Kosleg n'alla pas au trésor zimbabwéen. Elle prit la direction des comptes privés d'une trentaine de personnes selon un rapport des experts des Nations Unies. Hauts officiers militaires, hommes d'affaires et politiciens dont Emerson Mnangagwa, considéré comme un des architectes de ce montage financier et à ce titre, stigmatisé comme un des principaux pilleurs du Congo par les experts onusiens. On ignore à combien s'élève ce montant de remboursement. Mnangagwa a également été cité par la Financial Gazette datée du 20 août 2001 comme contrôlant un accord secret entre le parti présidentiel ZANU-PF et la famille Kabila pour l'exploitation du bois par les soldats du contingent zimbabwéen au Congo sur un territoire au Katanga, au Bandundu et au Bas-Congo de 33 millions d'hectares, soit dû fois la Belgique par la Socebo, société congolaise d'exploitation du bois créée le 16 janvier 2000. L'affaire aurait dû rapporter 300 millions de dollars américains en 3 ans, mais Harare a dû retirer ses 12 000 soldats. Conformément à l'accord de paix de Lusaka de 1999, le retrait a pris fin en 2002, rapporte la Libre Afrique. Point 2. Cap sur les élections. Grande manœuvre de l'opposition en vue de l'alternance.
la majorité présidentielle pour conserver le pouvoir. Afrique Arabia titre RDC, branle-bas de combat dans l'opposition. Tout simplement leur survie politique. Après avoir retardé volontairement les élections pendant 2 ans, Joseph Kabila semble bien décidé à organiser des élections. Même si la date de décembre 2018 paraît encore bien hypothétique, majorité et opposition doivent tout de même sérieusement penser à se mettre en ordre de bataille. Candidats à la présidentielle, partis politiques et plateformes électorales sont en pleine ébullition depuis plusieurs jours en République démocratique du Congo. Alliance, rapprochement, les opposants au président Kabila consultent tout azimut. À l'offensive ce week-end, Moïse Katumbi a réuni en Afrique du Sud plus de 200 délégués en conclave pour mettre en ordre de marche des partis politiques et des mouvements de la société civile qui soutiennent sa candidature à la présidence. Quant à Félix Tshisekedi, il a annoncé ce week-end sa candidature à la succession de son père à la tête de l'UDPS et tente aussi de ressusciter le parti, plus divisé que jamais après la mort de Etienne Tshisekedi en février 2017. En Afrique du Sud ce week-end, c'est l'opposant Moïse Katumbi qui a voulu s'opposer à un rassembleur et fédérer autour de sa candidature le maximum de soutien. 200 délégués étaient réunis à Johannesburg. Il faut dire qu'il y a urgence pour Moïse Katumbi à se constituer sa propre force politique pour soutenir sa candidature. L'ancien gouverneur du Katanga se trouve en effet dans une position très délicate pour mener campagne. Le riche homme d'affaires est en exil forcé en Europe après avoir obtenu l'autorisation des autorités congolaises de quitter la RDC, officiellement pour se faire soigner. Moïse Katumbi est pourtant poursuivi par la justice congolaise qui a promis de l'arrêter dès son retour au pays. Dans l'impossibilité de faire campagne sur terrain, Moïse Katumbi doit donc en attendant se constituer des troupes pour porter sa candidature aux 4 coins du pays. C'est l'objectif de ce conclave de Johannesburg qui doit également déboucher sur un programme politique et sans doute une plateforme. Coincé à l'étranger et en attendant une garantie pour sa sécurité avant de rentrer au pays, Moïse Katumbi devrait également valider sa candidature par les autorités congolaises. Plusieurs cadres de la majorité présidentielle nous ont confié qu'ils ne voyaient comment Katumbi pourrait être candidat à la présidentielle. Selon eux, celui-ci posséderait plusieurs nationalités, ce qui n'est pas autorisé pour briguer la magistrature suprême. Des allégations récurrentes et régulières démenties par le proche de l'opposant, qui a tout de même exercé les fonctions de gouverneur de la riche province du Katanga pendant 8 ans, sans être inquiété, s'exclame Afrique Arabia. Enfin, le point 3, la majorité présidentielle reconnaît Katumbi étranger après 8 ans de service loyaux rendus à Kabila et au PPRD. Congo virtuel proche de la majorité présidentielle titre, Moïse Katumbi en difficulté avec la nationalité congolaise. Pendant 14 ans, de 2002 à 2014, Moïse Katumbi avait la nationalité italienne à laquelle il a renoncé voici 2 ans seulement, peut-on lire dans Congo virtuel. Mais selon la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, cette renonciation ne lui fait pas recouvrer automatiquement la nationalité congolaise, qu'il a perdue automatiquement en acquérant une nationalité étrangère. Il lui faut introduire une requête en recouvrement au ministère de la Justice, ce qu'il n'a pas fait depuis 2016. Bref, logiquement, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Depuis le week-end dernier, poursuit le portail, un document circule sur les réseaux sociaux et soulève des interrogations quant à la nationalité congolaise de Moïse Katumbi, candidat officiellement déclaré à la présidence de la République. Il s'agit d'une note de l'ambassadeur de l'Italie en RDC, dans laquelle celui-ci prend acte de la rénonciation en 2016 de la nationalité italienne par l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga. Ce document a été publié conformément aux us diplomatiques qui obligent à tout pays qui ait accordé la nationalité de faire savoir au pays d'origine de l'acquéreur que celui-ci y a renoncé, soit exactement la même procédure de publicité en cas d'acquisition ou de naturalisation. La difficulté avec le cas Katumbi et d'autres Congolais ayant acquis une autre nationalité, perdant automatiquement celle congolaise, réside au fait que le recouvrement de la nationalité congolaise n'est pas automatique et nécessite une procédure pouvant durer jusqu'à 6 mois. Selon des informations recueillies par Congo Virtuel, les services compétents du ministère de la Justice n'ont encore réceptionné depuis novembre 2016 aucun courrier de Moïse Katumbi sollicitant le recouvrement de la nationalité congolaise. En attendant, l'on se rappelle que certains internautes ont fait état de rejet par l'ambassade de la RDC en Belgique de la demande du passeport biométrique par Moïse Katumbi. Ceci explique-t-il donc cela, s'exclame Congo Virtuel. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis Noké City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise de Panorama d'Afrique. À demain.